Merci. Donc, l'audit que vous venez de nous présenter propose un certain nombre de préconisations. Hein, vous avez fait mention de ces... Est-ce que je refais le listing des préconisations? Non, c'est pas la peine. Moi, ce que je retiens, et c'est très important, il convient de noter que, conformément au statut de la régie, chacun des membres du conseil d'administration peut individuellement être remplacé à tout moment par l'organe qu'il a désigné. Afin de procéder au changement de gouvernance nécessaire à la conduite des dispositions de l'audit, il est proposé d'une part de mettre fin aux fonctions du directeur de la régie, M. Patrick Pellegrini, par voie de licenciement, et d'autre part de remplacer Mme Gisèle Carlier, personnalité qualifiée au sein du conseil d'administration. Donc, cette affaire a reçu un avis favorable en conférence des maires le 19/8/2021. Il est demandé à l'Assemblée de prendre acte des conclusions de l'audit de la régie communautaire d'eau et d'assainissement de la Créole, de valider la mise en application des propositions de l'audit, de valider le changement de gouvernance de la régie communautaire d'eau et d'assainissement de la Créole, d'autoriser le président du conseil d'administration de la Créole, conformément aux avis de la commission conjointe eau et affaires générales et de la conférence des maires, sur proposition du président du TCO, de mettre fin aux fonctions du directeur général de la régie communautaire d'eau et d'assainissement la Créole, M. Patrick Pellegrini, et d'engager une procédure de licenciement pour faute à son encontre, de valider le remplacement d'une personnalité qualifiée au sein du conseil d'administration de la régie communautaire d'eau et d'assainissement de la Créole, et enfin de désigner une autre personne à ce titre, d'autoriser le président à signer tout acte lié à cette affaire. Président. Merci. Je remercie les membres du conseil d'administration qui travaillent sur ce dossier de la Créole depuis plus d'1 an, mais aussi les membres de la commission qui ont travaillé sur les résultats de cet audit et qui ont proposé ces conclusions et ces préconisations aux membres du conseil communautaire. Les conclusions et aussi les éléments de cet audit aujourd'hui nous éclairent sur le fonctionnement, et pas tout encore, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, comme a été précisé, qui n'ont pas été transmis. Alors, quelques réserves que ce soit, RGPD, ou on ne peut pas vous le transmettre, alors que ce sont des documents qui restent en interne, qui ne sont pas publiés, et qui auraient pu permettre de mieux avoir un regard sur la gestion de cette société. Pour notre part, donc, voilà les éléments que on vous propose, et les débats sont ouverts. Monsieur Nativel, oui. Oui, merci Monsieur le Président de me donner la parole. Alors, moi, en tant qu'habitant donc du territoire de la côte ouest, on est habitué depuis longtemps à voir cette institution qu'est la Créole. On a là un audit qui, certes, nous livre quasiment que des points négatifs. D'ailleurs, à se demander si finalement cette régie a fait des choses bien dans son existence, et il me semble qu'il y en a quand même. Et il y a beaucoup d'enjeux derrière cette régie, et donc cet audit intervient là. Alors tout d'abord, je félicite le cabinet Cogite. En faisant une rapide recherche sur Internet, j'ai vu qu'il a été présidé par un monsieur qui s'appelle Dominique Belin, qui a travaillé 20 ans chez Veolia. Donc c'est une petite précision comme ça que j'ai vue sur Internet. Et donc cet audit, je m'étonne aussi de voir quand même apparaître donc un constat d'huissier suite à un échange de mails entre le président et la représentante d'une association, et que ce même constat d'huissier sert de point d'appui pour donc vraisemblablement engager un licenciement et l'éviction de cette personne représentante de la société civile qui, à travers son association, il me semble, cherche à protéger les intérêts des usagers
depuis longtemps. Donc, pour ma part, je voterai contre cette mesure. Je vous remercie. Écoutez, je prends bonne note de votre remarque, mais il y a pas mal d'imprécisions dans ce que vous venez de dire. Effectivement, il y a un constat d'huissier. Alors, le rapport d'audit a été transmis à l'ensemble des conseillers. Enfin, je veux bien que tout le monde puisse confirmer que chaque conseiller communautaire a été destinataire du rapport. Et au préalable, chaque membre de la commission a été destinataire de ce rapport pour vraiment prendre toute la mesure de ce qui était à l'intérieur. Effectivement, on a fait constater par rapport d'huissier que le courrier qui était transmis au TCO a été fait non pas d'après ce qu'on a pu voir, après c'est sujet à contestation, vous avez raison, mais si c'est le directeur de la Créole qui écrit pour le compte de quelqu'un, qui écrirait pour le compte de quelqu'un, je mets là une précaution, qui est personnalité qualifiée pour contester une décision du conseil d'administration sous couvert d'une association interposée, pour nous, ça discrédite la personne qui a mis en œuvre ce courrier, et le constat d'huissier ne fait que constater, comme vous l'avez dit, ce subterfuge. Ça ne veut pas dire pour autant, après on peut aller plus loin, mais on n'est pas dans une enquête policière, mais c'est les premiers éléments, et cette assemblée a toute possibilité d'action de nommer ou pas des personnalités qualifiées au sein de la Créole. Cette association, c'est l'ACRO, c'est une association qui a été créée à l'époque. Moi-même, j'étais membre de l'ACRO, qui a fait un travail en profondeur sur la défense des intérêts des usagers de l'eau sur la commune de Saint-Paul. Mais c'est vrai que pendant ces dernières années, l'eau a augmenté de 58% sur le territoire de la commune de Saint-Paul avec l'approbation de cette association, justifiant des choses qui, normalement, on doit être là pour défendre les intérêts des consommateurs et non pas promouvoir l'augmentation de l'eau. Et d'ailleurs, cette association était encore favorable à une augmentation de l'eau, et je salue la clairvoyance des administrateurs de la Créole qui sont là et qui se sont interposés pour arrêter ces augmentations de l'eau tant qu'on n'a pas une vision claire du fonctionnement de la société. Les préconisations que l'on a aujourd'hui, alors j'enlève juste ce complotisme en disant qu'un tel était soi-disant membre de telle société qui se retrouve à la tête d'une autre société. Vous avez même à l'intérieur de la Créole des gens qui ont été à Veolia et qui sont là aujourd'hui pour gérer cette société sans aucune suspicion de quoi que ce soit. L'objectif aujourd'hui, c'est de rétablir la confiance. L'objectif aujourd'hui, c'est de remettre un outil. Alors, pour qui personnellement j'ai voté avec d'autres élus dans cette salle de la commune de Saint-Paul pour faire en sorte que la gestion de l'eau ne soit pas faite par une société multinationale, mais une société régie qui permet à la collectivité d'avoir un meilleur regard, une meilleure gestion de cette société et de garantir aussi un prix de l'eau acceptable pour la population. Et ce qui n'est, au résultat de l'audit qui a été transmis aujourd'hui, plus du tout le cas. Donc c'est pour ça que la question de la gouvernance qui a été posée par les élus de la commission, je pense que compte tenu de la manière dont cet audit a été fait et la position de la direction, ainsi que les préconisations que nous avons fait à un moment donné, en modifiant même les statuts de la société pour avoir un regard sur la gestion de la société, dire que le TCO ne peut pas s'immiscer dans les affaires de la Créole, quelque chose qui ne peut pas être acceptable aujourd'hui dans la mesure où cette société est cette régie autonome est un outil de la collectivité depuis le 1er janvier 2020, et il est tout à fait normal qu'on puisse rendre des comptes, il est tout à fait normal qu'il puisse être fixé un contrat d'objectifs et de moyens pour éviter les signaux qu'on a pu voir. Une augmentation de près de la moitié du personnel, dans quel objectif, dans quelle mesure, sachant qu'en parallèle, les taux de fuite ont augmenté, qu'on voit bien qu'on est passé de 10 millions d'euros d'impayés à 19 millions d'euros d'impayés. Enfin, on voit là une dégradation des constantes de la société. Si vous faites le choix de valider cette situation, libre à vous, Monsieur Nativel, mais en tout cas,
nous devons nous positionner dans cette assemblée sur des éléments factuels, et c'est pour ça que nous prenons des spécialistes pour que chacun, en son âme et conscience, puisse se positionner sur cette affaire qui est extrêmement grave, parce que valider l'augmentation du prix de l'eau parce que on est d'accord sur tel ou tel élément, pourquoi pas, mais dans cette ampleur-là, et dire qu'on est encore défenseur des citoyens de l'Ouest, moi, je prends mes responsabilités. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, Gilles? Oui, je voulais apporter quelques précisions. J'ai exercé, moi, en tant que président de la Créole pendant quelques mois, et j'ai pu, malgré tout, voir un outil au fort potentiel. Nous avons, dans certaines entreprises, des agents qui ont de réelles capacités et qui connaissent leur métier. Vous savez, la Créole, c'est justement un des outils qui permettrait au TCO de relever le défi des enjeux de l'eau sur notre territoire. Les enjeux sont immenses, et notre collègue maire de Trois-Bassins en sait quelque chose. Voilà une commune où le prix de l'eau est à un tarif extraordinaire. Les enjeux sont énormes et nous avons des outils à notre disposition dont fait partie la Créole. Mais vous savez, le meilleur ouvrier au monde, s'il n'a pas des outils affûtés et corrects, il ne pourra jamais rendre un bon travail. Encore plus, parce qu'un outil, ça se répare, ça s'affûte de nouveau. Mais si l'outil échappe au contrôle de sa main, on ne peut absolument rien réaliser. Et là, de quoi je veux parler? De la défiance de la gouvernance actuelle de cet outil. Nous l'avons vu, nous l'avons vécu, mes collègues et moi qui faisons partie de ce conseil d'administration, une réelle défiance, une non-acceptation que la compétence de l'eau et maintenant au TCE, que nous avons donc notre mot à dire sur les orientations stratégiques de la Créole. Face à cela, on se doit de réagir. Parce que je le rappelle, chers collègues, nous avons un mandat vis-à-vis du citoyen, un mandat de 6 ans. On n'a pas de temps à perdre. Pas de temps à perdre à faire dans le sentimentalisme. Nous avons des résultats à donner aux citoyens sur une problématique qui est une problématique majeure, qui est de faire en sorte que la gestion de l'eau puisse avoir une certaine convergence et qu'on puisse, au bout d'un mandat, proposer déjà un début de tarification, on va dire, équitable sur l'ensemble du territoire de la côte ouest. Donc, oui, les propositions qui sont proposées, qui sont faites aujourd'hui à nous, chers collègues, sont obligatoires et nous devons assumer cette prise de décision. Merci, Madame Paula. Merci de me donner la parole. Nous sommes en 2021 et il me semble que quel que soit l'organisme, il y a quand même une certaine structure à avoir, une certaine structuration. L'audit révèle des manquements graves. Qu'on avance l'argument du respect du RGPD, je veux bien. Mais l'argumentation qui ne passe pas, c'est de dire nous n'avons pas eu les délais suffisants pour transmettre les données. Pour moi, c'est scandaleux. Parce que nous sommes ici, certains sont présidents d'associations, le quart, nous ne pouvons même pas nous permettre le quart de ce qui est dit dans ce rapport. Moi, je pense que vous avez raison, il faut aller plus loin pour chercher exactement tout ce qui manque, toutes les informations qui manquent. Voilà mon point de vue. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, Monsieur Nativel. Oui. Et juste pour compléter mon propos, donc j'avais regardé les affaires qui nous avaient été transmises une semaine auparavant, préalablement à ce conseil communautaire, et donc je m'étonne du coup de trouver sur notre pupitre déposé aujourd'hui même donc pour ce conseil communautaire des décisions qui sont quand même fortes, avec donc le licenciement du directeur, l'éviction d'une personne représentative. Et encore une fois, je me demande si c'est pas nous mettre un peu devant le fait accompli, puisqu'il aurait été bon qu'on puisse avoir le temps de prendre connaissance, de mûrir de ces décisions qui sont quand même importantes et qu'on découvre à l'entrée de cette séance aujourd'hui. Merci.
Monsieur Nativel, ce que vous dites est totalement faux. Je réfute totalement ce que vous dites. Tous les conseillers communautaires ont été destinataires de l'audit. Tous les conseillers communautaires ont été destinataires de la délibération. Ce qui vous est proposé aujourd'hui, c'est de modifier les termes de cette délibération sur une phrase. C'est tout. Donc, voilà. Donc, en lien avec les services juridiques du TCO et les conseils juridiques, pour que notre délibération ne souffre d'aucune contestation. Donc, libre à vous de contester cette délibération si vous le souhaitez, mais juridiquement, nous avons toutes les assurances pour que cela se passe dans les très bonnes conditions. Je m'excuse, mais juste, moi, voilà, sur le document que j'ai pu consulter, j'ai juste l'audit et j'avais pas ce document qui était vos recommandations. Donc, effectivement, si elles nous ont été destinées... Alors, écoutez, vous regardez dans les rapports que vous avez D'accord. été destinataire du TCO, vous avez l'ensemble des délibérations. Ok, Donc, mais je vais l'ensemble des vérifier. délibérations, vous pouvez regarder la première délibération sur laquelle il est écrit affaire numéro 1, présentation des résultats de l'audit de la régie communautaire d'eau et assainissement La Créole et validation des propositions et décisions à mettre en œuvre suite aux conclusions de l'audit. Et vous avez à la fin la délibération correspondante. Voilà. Ok. Au moins, vous avez toutes les précisions. Oui. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. On est en train d'aborder un sujet majeur au-delà de l'aspect audit et décision qui en coule sur la gestion que révèle cet audit. On est en train de parler de la question de l'eau, de la distribution, de l'arrivée de l'eau dans les robinets. Et je crois que, au-delà du fait qu'il y a eu des manquements ou des choix qui ont été faits, qui pour certains sont très surprenants. Quand je prends juste un exemple, la question des rendements qui passe à 60%, alors que c'est 73%, ça veut dire que on est en train de gaspiller de l'eau. On gaspille de l'eau et les gens y payent. Alors ça coûte déjà très cher. Saint-Paul et Trois-Bassins, c'est deux communes où l'eau est aujourd'hui telle que on l'identifie, l'eau est la plus chère. Et on est en train de gaspiller. Et on fait, si on fait rien, ben on va laisser les choses courir comme ça. Et puis l'abonné, il va regarder sa facture augmenter. Et puis jusqu'à où on va pouvoir aller comme ça. Donc à un moment donné, il faut mettre un stop. Et c'est, à mon sens, le choix de cette délibération, c'est de dire, ben voilà, en plus, il y a 60% de taux de rendement. Les décisions en investissement ont été arrêtées. Alors que c'est justement ça qui aurait peut-être permis d'augmenter, d'améliorer le rendement. Donc, moi, je suis pour qu'il y ait une clarification, une meilleure gestion de cette structure et que nous, conseillers communautaires, ne restons pas uniquement sur les personnes et cet organisme qu'est la Créole, mais de regarder au-delà de la Créole ceux qui sont abonnés pour avoir de l'eau courante chez eux, l'eau courante et l'assainissement. Donc si on regarde pour les administrés et les abonnés, on se dit, bah oui, là à un moment donné, il faut arrêter, il faut changer, il faut améliorer en tout cas les conditions de distribution de l'eau, de gestion, d'élaboration du prix de l'eau. Et moi, je voudrais revenir sur cette question de l'importance de l'eau, qui devient de plus en plus rare, donc qui sera de toute façon de plus en plus cher à un moment donné. Le graphique nous montre le prix de l'eau au port est la moins chère, pour des raisons géologiques. On a un terrain plat, on n'a pas d'eau, donc, etc. Mais quoi qu'il en soit, c'est le choix aussi qui a été fait à un moment donné. Il y a dans les années 70 où les premiers investissements sur les canalisations, les adductions d'eau potable qui ont été réalisés, des travaux importants qui sont encore maintenus aujourd'hui en termes d'investissement, qui nous permettent d'avoir cette eau la moins chère possible. Donc si on ne prend pas les bonnes décisions, on va être tributaire, encore une fois, des décideurs qui n'ont pas eu suffisamment de clairvoyance sur la gestion. Donc moi je pense rapidement, il nous faut mettre de l'ordre dans la Créole, il nous faut remettre les bonnes personnes au bon endroit et surtout que les abonnés
à l'eau et à l'assainissement retrouvent un peu plus de sérénité dans leur facture. Merci, Monsieur le Président. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y a plus d'autres interventions, moi je voulais juste dire que, comme ça a été souligné tout à l'heure, il y a une stratégie globale du TCO qui est mise en œuvre pour que la délégation de services publics de Saint-Leu, la CEMOP de la Possession, la délégation de services publics du port et la régie, la Créole qui est sur 3 bassins et Saint-Paul, qu'à terme on puisse avoir vraiment une vraie stratégie de l'eau, parce que la ressource est difficile et diminue, qu'il y a de plus en plus d'exigences sur la distribution de l'eau. Et donc, dans ce cadre-là, il nous faut des outils performants. Et il nous faut, quand on est en régie, et chaque élu, c'est un outil du TCO, qu'on puisse vraiment avoir un outil qui soit performant et non pas dans la situation dans laquelle on trouve cette société. Peut-être par d'autres temps, ça a pu satisfaire des personnes, mais là aujourd'hui, je pense que chacun de vous, en responsabilité, vous avez le devoir de proposer un service public de l'eau performant aux différents citoyens. Et c'est pour cela que cet audit a été fait, pour vous donner l'ensemble de l'information pour que vous puissiez vous positionner. Je pense que ce dossier n'est pas clos, on aura encore à intervenir dessus, puisque comme il a été dit sur les marchés publics, on a vu un certain nombre d'incohérences qui a été ressorties. Donc je pense que ces informations vont être transmises au procureur de la République aussi, pour que sur des affaires qui relèvent de la gestion des marchés publics, que ça ne souffre d'aucun à peu près, et qu'on soit vraiment dans une bonne gestion des deniers publics. Il en va de notre devoir d'élus réunis aujourd'hui en conseil communautaire. S'il n'y a plus d'intervention, donc je vous propose de valider la délibération. Donc cette délibération qui vous propose de prendre acte des conclusions de l'audit de la régie communautaire eau et assainissement La Créole, de valider la mise en application des propositions de l'audit, de valider le changement de gouvernance de la régie communautaire d'eau et d'assainissement La Créole, d'autoriser le président du conseil d'administration de La Créole, conformément aux avis de la commission conjointe eau et affaires générales et de la conférence des maires, sur proposition du président du TCO, de mettre fin aux fonctions du directeur général de la régie communautaire d'eau et d'assainissement La Créole, M. Patrick Pellegrini, et d'engager une procédure de licenciement pour faute à son encontre, de valider le remplacement d'une personnalité qualifiée au sein du conseil d'administration de la régie communautaire d'eau et d'assainissement de La Créole, et de désigner M. Jean-Claude Futaza en remplacement de Mme Gisèle Carlier. On passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc l'unanimité moins une voix sur ce rapport. Merci, mes chers collègues. Nous passons.